Parce que quelqu'un a besoin d'être délivré ce matin. Il vient prendre le contrôle de ton enfant. Alléluia. Seigneur, c'est vrai. Sois célébré encore en ce jour exceptionnel. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes là ce matin qui ont fait l'effort d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pâque. Comme tout à l'heure, je le disais, beaucoup de personnes ignorent cette fête. Même les chrétiens ignorent cette fête. Les chrétiens ne savent pas ce que la Pâque apporte dans leur vie. Les chrétiens ne savent pas ce que la Pâque a comme influence dans leur marche chrétienne. Donc les gens ignorent. Et les gens mettent l'accent plus sur les fêtes comme la Noël, comme le 31, que je peux dire qui ne sont pas les fêtes décrétées par Dieu. Amen. La Noël n'a jamais été décrétée dans la parole de Dieu par l'Éternel. Jamais. Amen. Le 31, Dieu ne le connaît pas. Il y a des fêtes bien précises que Dieu a ordonné à ses enfants de pouvoir fêter. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas faire comme le monde. Mais nous devons nous référer à celui que nous avons choisi comme modèle. Nous devons nous référer à ses dits. Nous devons nous référer à ses décrets et marcher en fonction de ces décrets. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup ne connaissent pas le jour de la Pâque. Et comme les chrétiens ne savent pas ce que c'est, on joue avec la Pâque. Le chrétien ne sait pas que la Pâque même détermine le sens de lui, sa vie. Amen. C'est au travers de la Pâque que tout est parti. C'est de là où tout est décrété. Si aujourd'hui, toi, tu peux t'appeler chrétien, c'est parti de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, nous devons changer les choses. Je veux que 2022 soit une année où nous, les chrétiens, on puisse comprendre certaines choses pour inverser la tendance. Je disais comme ça, papa, dans la semaine, moi, je suis choquée de voir des chrétiens qui utilisent ce moment-là pour des rencontres de famille. Je suis choquée. Je n'ai pas dit les païens, je dis les chrétiens. Cette période-là, chez moi aussi, on devait se réunir. Mais parce que parmi nous, il y a des serviteurs de Dieu, on a inversé la tendance. Combien de chrétiens sont capables de dire à leurs parents, votre réunion que vous mettez à la Pâque, là, je ne suis pas dedans. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens sont capables de défier les décisions de leur village et de dire, on rit pendant la Pâque? Les chrétiens utilisent la Pâque pour aller fêter Pâque nous. Aujourd'hui, on pense que c'est seulement les Baoulés, mais ça commence à dégénérer. Partout dans toutes les ethnies, les gens font ça. Combien de chrétiens peuvent se dire, les choses vont perdre la valeur, la chrétienté va perdre la valeur, la foi ne va plus exister. Je ne veux pas que tu sois dans cette tranche de chrétiens.
capable de regarder dans les yeux de son père, qui n'est pas capable de regarder dans les yeux de sa mère, qui n'est pas capable de regarder dans les yeux de sa autorité de village pour leur dire la vérité. Je suis étonné de voir aujourd'hui beaucoup de mes enfants en train de fêter la Pâque dehors, loin de leur maison. Après, nous reviendrons dans la présence de Dieu pour demander la bénédiction à Dieu et la délivrance à l'Éternel. Il va te l'accorder. Attends, assieds-toi, attends, il va te l'accorder. Donc, pendant louange, la Pâque, quand vous étudiez la Pâque, mais il y a tellement de mystères dans la Pâque. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance que renferme la Pâque. Si ton coup arrive, on ne t'a pas assisté, et puis après, tu vas trouver un fou qui va t'enterrer. Mais tu es déjà mort, tu ne vois même pas ce qui se passe, si ton cœur est pourri dans les rues, ça fait quoi? À cause de cela, tu vas négliger l'adoration, tu vas négliger la louange, tu vas négliger ce que tu dois donner à Dieu pour des réunions de famille. Je suis désolé, j'insiste et je réinsiste. La puissance que renferme la Pâque. Dans le livre d'Exode 12, la Bible nous enseigne toute la parole de Pharaon, de comment le peuple de Dieu était en servitude pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Comment? 400 ans. Amen. Mon peuple de ce lieu-là. Amen. Parce que les enfants de Dieu ont souffert pendant 400 ans, ils ont pleuré, on les a exploités, on a parti de Exode 5, vous voyez déjà ce qui s'est passé. À partir d'Exode 5, la Bible dit, je vais lire, à partir d'Exode 5, prenons plus dans le livre de Exode. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. A dit que Dieu dit à Pharaon, il dit à Moïse, doit dire à Pharaon, Pharaon, laisse aller mon peuple pour que ce peuple-là puisse me servir dans le désert parce que le temps de la Pâque arrivait. Amen. Alléluia. Au verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je bénisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller. Ça, c'est Pharaon qui parle. Il dit, qui est l'Éternel? Votre Éternel, là, c'est qui? Et puis lui, il est capable de venir devant de moi, le Dieu Pharaon, pour me dire, laisse aller mon peuple. C'est de Dieu que Pharaon parle. Au verset 6, Exode chapitre 6, prenons Exode chapitre 6. Le verset 1, l'Éternel dit encore à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Plusieurs fois, je sautais. Plusieurs fois, Moïse et Aaron se sont présentés devant l'Éternel, devant Pharaon plutôt, pour dire à Pharaon ce que Dieu voulait de son peuple. Pharaon a refusé. Jusqu'à ce que Dieu dise à Moïse, Moïse, tu vas voir. Je vais faire de sorte que une main puissante oblige Pharaon à vous chasser. Lui-même va vous chasser. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Doucement, doucement, nous allons découvrir. Amen. 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 Résister à Dieu. Et quand Pharaon résistait à Dieu, Dieu voulait lui montrer qu'il est le Dieu de résistance. Ce matin, je vais parler à quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui joue au guet-apens avec le Seigneur. Dieu, il est le Dieu des résisteurs. Si il résiste, il va arriver un moment où il va fermer la page de la grâce. Et lui, il va te résister. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Regarde dans les yeux de ton frère, dis-lui, tu joues avec les choses de Dieu. On t'a mis à des postes de responsabilité, tu ne considères pas, tu te dis peut-être que c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur, c'est le diable qui m'a mis, donc je m'en fous. J'ai dit, notre Dieu, il est le Dieu des résistances. Quand Dieu passe par un moyen pour t'ouvrir une porte ouverte, pour t'ouvrir le ciel, et que tu ne considères pas, et que tu ne saisis pas la main tendue, et que tu joues avec les choses de Dieu, il arrive un moment où il ferme le ciel, et lui, il te rend dur, il te rend orgueilleux.
C'est la même chose qu'il a fait avec Pharaon. C'est pas parce que c'est Pharaon, hein, mais à toi, il peut le faire aussi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc Pharaon a résisté. Dieu a dit déjà à Moïse. Dieu a analysé, il a dit, mais attends, il y a une seule chose que Pharaon ne peut pas accepter. Amen. Dieu a envoyé les plaintes, que vous connaissez tous les plaintes. Pharaon n'a pas cédé. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu va opérer un miracle. Amen. Il a dit à Moïse, il y a une seule chose que je vais faire, qui va faire que Pharaon lui-même va vous chasser. Et cette chose, c'est quoi? C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Et le diable peut tout faire. Mais le sang de l'agneau, c'est une puissance. Aucun démon, aucune domination ne peut résister à ce sang. Amen. 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 Alors, Dieu dit à Moïse, prends un agneau que tu vas sacrifier. Amen. Le peuple obéit. Dieu donne les ordonnances. Et la dernière carte, elle a permis de chasser les dominations. Alléluia. Elle obéit à l'ordre de Dieu. De leur vote. La Bible dit que ça presse la. Exode 12, 21. 29, 30, 31, 32, 33, on va lire. Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre un bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Au verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Amen. On va sauter au verset 28. Et Aaron, il fit ainsi. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans les prisons, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Même les animaux, même les poulets. Les hommes comme les animaux. Dis à ton frère, hommes comme animaux. Amen. Alléluia. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu de mort. Amen. Alléluia. Verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et les dit. Pharaon n'a pas dormi. Il a réfléchi. Il a pensé. Il s'est rappelé. Et la Bible dit que Pharaon n'a pas dormi. Et dans la nuit même, Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez votre Dieu, comme vous l'avez dit, j'aurai la paix. Dites Amen. Amen. J'ai dit un matin, ton sorcier là, va venir devant toi et va te dire, ah, je suis fatigué. Ah, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais je ne peux pas t'attraper. Ah, un matin, alléluia, alléluia, alléluia. Le renvoyer du pays, car il disait, nous petits, sortez de notre pays là, pardon, nous on ne veut plus mourir. Vous avez tué tous nos enfants, vous avez tué, vous avez envoyé des plaies, vous avez envoyé toutes ces malédictions, des maladies. Pardonnez, partez maintenant. Oh, respect pour vous, on vous respecte, pardonnez. Amen. Amen. Dieu a fléchi le cœur. Puis vous savez ce que Dieu va faire. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas partir comme ça. Promenez-vous sur les Égyptiens. Et puis dites-leur, je veux cadeau. Ton assiette en or qui est là-bas, là, je veux. Ta soupière en travaille pendant longtemps et puis tu vas sortir cadeau. Le diable va te restituer ce qu'il t'a pris au nom de Jésus. Et la fête de cela, le Dieu va te restituer. Au nom de Jésus. Alléluia. Et ils ont commencé à ramasser,
que Dieu quitte la maison. Là où on t'exploite, tu sortiras béni. Tu arracheras toutes les richesses. Et ils pensent qu'ils sont en train de t'exploiter. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais Dieu. Tu as fait de servir Dieu. Tu sortiras avec toutes les richesses de ce lieu au nom de Jésus. La sagesse de ce lieu, la connaissance puissante de Jésus. Alléluia. Or, avant ça, on leur a demandé pardon. Pharaon, pardon. On veut partir. Pharaon dit, il n'y a pas moyen. Ah, maintenant, il les laisse sortir. Amen. Il y a des situations qui vont arriver quand tu t'assois puis tu ris. Amen. Alléluia. Mais cette fois-ci, la puissance de la part a fait fléchir. Alléluia. Alléluia. Et quand je lis ce passage, ça me monte à la tête. Je vais dire, et tu sens dans ta vie que tu n'es pas libre, tu es enchaîné. Ce matin, j'arrête la domination. Oh, l'oppression va cesser. L'oppression va cesser. L'oppression va cesser. Si tu sais le sens de la vague, l'oppression va cesser dans ta vie. Je dis toujours, quelle porte ouvre la clé? La clé se trouve dans ta main. Impossible. Impossible. Que tu commences à méditer la parole de Dieu. Quand on fait ça, le réma. Dis le réma. Quand la parole de Dieu te plaît, continue. Des choses. Une démonstration. Celle qu'on ne voit pas. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu es en train de lire, que tu médites, que tu fais de la parole de Dieu ton mot, et que chaque matin tu prends la main avant de sortir de ta maison, une seule parole que tu viens de lire provoque du réma dans ton esprit. Et tu utilises ce réma et tu commences à rapporter choco. Alléluia. Tu commences à prier avec foi. Et c'est là que tu as la délivrance. Sinon, tu t'assois, oh Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie de la malédiction. Saisis-toi de cette part et sors de la malédiction. Saisis-toi de cette part et restaure les choses que l'ennemi t'a volées dans ton parcours. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va lire Colossiens. Prenons Colossiens. Colossiens de ce mystère parmi les païens. Pour les païens, c'est un mystère. Amen. Pour les païens, c'est une folie. Quand les païens nous regardent, se moquent de nous, ils disent la même là, ils font quoi comme ça? C'est bête. Tu vas parler quand ta voix va finir. Regardez, elle souffre comme ça. Amen. Et je regarde la dame, elle dit, elle souffre pas, hein. C'est toi qui souffres. Elle dit, non, je ne parle pas de toi. Elle dit, je sais. Amen. Pour les gens qui n'ont pas encore été touchés, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. La Pâque, c'est la résurrection de ton histoire. Touche quelqu'un. Christ en toi, c'est l'espérance. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Tu dis qu'il n'a pas d'espérance. Tu espères forcément quelque chose. Et je dis que cette Pâque sera la résurrection de ton histoire. Tu espères forcément quelque chose. Tu espères que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel pour toi. Tu rêves forcément quelque chose. Tu veux la foi en Dieu pour quelque chose que tu veux voir. Et tu le cesses. Alléluia. Vie est la fin d'une autre vie. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. La Pâque, c'est le début d'une vie. Et c'est en même temps la fin. Amen. Amen. Jésus a vécu tout le temps. Et à un moment, il faille qu'il laisse place
Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que il s'est laissé faire, frapper, ils l'ont tué, ils l'ont enterré. La fin d'une vie. Amen. Et cette vie a laissé place à quoi? À la présence de l'Esprit de Dieu. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité de façon glorieuse à une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Je dis ce matin, la Pâque sera bénéfique pour toi au nom de Jésus. La Pâque sera bénéfique pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 1 de Exode 12, le pays de l'Égypte, au verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dis Amen. Viens parlez-vous. Parce que pour nous, aujourd'hui la Pâque, c'est ça. Jésus dit, ce mois-ci, le Seigneur plutôt dit, ce mois-ci sera pour vous le premier jour d'aujourd'hui. Soit plus tout est meilleur. Tout est meilleur. Toutes les choses que tu aimerais voir s'accomplir dans la vie de ton frère et ta soeur. Souhaite-le lui ce matin. C'est Dieu qui l'a dit, pas moi. Est-ce qu'on n'a pas lu ensemble? Il dit, Dieu dit, notre 1er janvier qu'on fête, quand il descend Marie et puis on se retrouve, on dit, oh, 1er janvier, c'est la comédie, c'est la plaisanterie. Pour nous les hommes d'aujourd'hui, quel que soit le mois dans lequel la Pâque est fêtée, je ne dis pas forcément en avril, normalement c'est en avril, mais quel que soit, c'est pas moi. Allez, il faut la Pâque pour qu'il y ait les prémices. Jésus. Amen. L'unique Fils de Dieu qui est venu mourir pour nous. Prémices. Après la Pâque, on a la moisson. Sans la Pâque, tu n'as pas les prémices, tu ne peux pas avoir la moisson. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Maintenant, la moisson donne place à la Pentecôte. Dis Amen. La Pentecôte qui signifie quoi? Là où Dieu avait promis Abraham, il a dit à Abraham, tu auras une multitude de descendants. Je bénirai ta postérité, je bénirai ta descendance. Abraham n'a même pas vu sa descendance. Voici la descendance d'Abraham. Les disciples, les apôtres ont commencé à saisir par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que près d'une mille postérité, la postérité d'Abraham. Amen. 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 La moisson récoltée par l'Éternel. Tout part de la Pâque. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Mais le Nouveau Testament là. Le Nouveau Testament, c'est là tout est parfait. L'homme des choses à venir, il se réalise dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, toi et moi, de nos jours, tout ce qu'on a dit, c'est maintenant on vit ça. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dans l'Ancien Testament, il immole un agneau. Amen. Amen. Au verset 4, je vais brosser un peu, je vais m'arrêter parce que le temps, mon dirigeant me regarde. Amen. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Au verset 4, il dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Il dit, si vous tuez un agneau, que l'agneau est trop grand pour vous, vous devez manger avec votre proche voisin. Ça veut dire quoi? Quand il te donne à Jésus,
Quand tu as mangé Jésus, la Pâque, tu ne manges pas seul. Tu ne peux pas manger la Pâque seul. Tu manges la Pâque seul, tu es un sorcier. Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël. Il leur a dit, l'agneau là, quand vous allez tuer un, ça sera trop beaucoup même pour votre famille. Mangez avec votre proche voisin. C'est biblique. Allez dire à quelqu'un, Jésus est trop grand pour toi. Toi seul, tu ne peux pas manger Jésus. Toi seul, tu ne peux pas. Jésus est trop grand. Jésus est venu mourir pour l'humanité, pas pour toi seul. C'est pourquoi Dieu donne l'ordre de manger avec son plus proche voisin. Ce matin, qui est venu avec quelqu'un? Rapidement. Qui est venu avec quelqu'un? Pour que tu sois libéré. Qui? Qui? Vous savez, suivant les principes bibliques, si nous voulons devenir, si on commence à suivre les principes bibliques, on aura moins de problèmes. Pourquoi c'est difficile pour toi de dire à quelqu'un, Jésus t'aime? Pourquoi? C'est que toi-même, tu es suspect. Tu es suspect. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas encore infiltré réellement en toi. Tu es suspect. Tu es un ramassis. Ça, c'est que c'est un ramassis. Les ramassis, c'est ceux qui ne connaissaient pas le Dieu d'Aaron, mais ils étaient fatigués aussi de rester à mesure. Et puis, allons-y, on s'en va. Je vous suis. On s'en va. On s'en va. On dit, celui-là, il est fort, on s'en va. Elle dit que toi, tu n'as pas vu la puissance de Dieu, mais tu suis. C'est ça un ramassis. C'est pourquoi il dit, tu es suspect. Es-tu un ramassis ou es-tu un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, quand il voit ce que Dieu a fait pour lui, il a envie de raconter. Il a envie de parler partout. Il a envie de prendre même un mégaphone et de proclamer les bénédictions que Dieu l'a fait vivre. Regarde ton frère du livre. Amen. Je ne peux pas terminer. J'ai coupé. C'est maintenant même que je commence à prêcher. Alléluia. On va se tenir debout. Dans tout ce qui a été dit. En plus, il a donné ce donné pour toi en sacrifice. Tu es tout pouvoir, agneau de Dieu. Tu es tout pouvoir, tout pouvoir. Tu es tout pouvoir. C'est tellement difficile que tu bloques là. Personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Merci pour cette parole, Seigneur.